Bien, bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'élevage d'animaux du 35. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment aménager une cage pour une lapine gestante. Voilà. Il y a quelques petits trucs que moi je vais pas faire, mais que je vais vous conseiller dans la vidéo. Donc ma petite lapine noire, il n'y a pas trop de, elle a pas de race, voilà. C'est une croisée. Donc c'est une lapine qui a à peu près 2 ans déjà. Je l'ai croisée avec mon caramel. Le petit lapin fauve, voilà. Donc c'est une très belle lapine, elle a une bonne taille, un bon poids, donc elle est vachement pas mal. Voilà, voilà, la cage elle est assez sale là, faut que je la nettoie. Donc déjà ce qu'on commence à faire, c'est à gratter tous les machins. Quand vous en avez en béton, vous pouvez les taper comme ça, mais moi vu que c'est des terrines en verre, ça vaut pas le coup. Je risque de les casser. Donc là, dans l'alimentation, là, je laisse. Bon, il y a des saletés. Voilà. Donc, moi, vu que j'ai des poules en liberté, vous faites ça. Bon, faut pas taper trop fort, hein, c'est du béton quand même. Ça casse pas, mais c'est fragile quand même. Hein. Voilà, donc là, vous avez un mangeoire propre. Voilà. Vous sortez la gamelle d'eau encore. Voilà. Donc, quand on a une lapine gestante, ce qui est pas mal d'avoir, c'est un râtelier comme ceci. Donc là, c'est un râtelier que j'ai fait moi-même. Voilà, avec des grilles. C'est très très simple à faire. Si j'avais plus de temps, j'en ferais, franchement. C'est top, c'est ce genre de râtelier. Donc, pour nettoyer la cage, je vais tout de suite aller chercher la petite pelle. Voilà, j'ai pris la petite pelle et un seau. Voilà, un seau vide pour mettre la merde, quoi. Voilà. Donc, vous mettez le seau comme ceci. Et puis là, franchement, il n'y a rien de compliqué. Toc. Donc voilà, je pense que vous savez ce qu'il faut faire, donc je retourne, ça fait un bon tas, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de merde. Hein. Voilà, donc je fais une petite pause le temps que je nettoie tout, et je reprends. Voilà, donc j'ai fini de nettoyer la cage, voilà, donc c'est un peu flou, je trouve l'image, ouais, même beaucoup, donc je sais pas pourquoi, j'ai essayé de régler tout ça. Donc, ouais, non, ça y est, c'est mieux, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà, donc désolé pour l'image, pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, la cage est toute propre, donc vraiment propre. Donc là, ça c'est des taches d'urine. Voilà, sur le béton, ça fait des taches. Voilà, rien de spécial. Moi, quand j'ai de la chaux, j'étends un peu de la chaux. Voilà, donc je laisse pendant allez, une demi-journée de la chaux sur le machin, sur le sol du clapier. Et voilà, ma petite princesse, je la mets sur la pelouse, voilà. Donc là maintenant nous allons passer à une autre étape encore. Donc on va d'abord remettre tout ça, on va le retaper un petit coup. Parce que tout simplement j'ai eu un peu de déchets à tomber dedans. Voilà. Hop, on le replace comme ceci. Donc on va remplir les gamelles après. Hein. Vous inquiétez pas, hop, hop. Donc où je stocke mon foin, c'est un endroit tout simple, hein, voilà. C'est un ancien grand clapier pour la pro. Il faut que je réaménage parce que franchement c'est un clapier énorme et voilà, c'est vraiment un truc bien. Voilà, donc j'ai plein de choses à refaire dedans. Faudrait que je le vide complètement et voilà. Donc on va prendre le premier foin à venir. Voilà. J'ai 2 bottes de foin différentes, une à paille fine, oui à tige fine et une autre à plus grosse. Ouais. Voyez, regarde, je vais vous montrer. Voilà. Ça c'est de la grosse. Voilà. Ah, ça veut pas dézoomer, je trouve ça flou. Non, bah bref. Voilà. Donc on peut en mettre un peu de gros tige. Et moi vraiment ma préférée c'est la fine tige car elle est plus chaude. Voilà, c'est de la fine. Oui, regardez la différence. Je sais pas si vous la voyez. Celle-là elle est plus grosse et celle-là elle est toute fine. Donc aussi je m'en sers beaucoup de celle-là pour les nids. Voilà. La grosse tige, je préfère m'en servir pour les litières. Voilà, c'est nickel pour les litières. Donc la grosse tige, si vous en avez un petit peu,
vous les mettez surtout aux endroits où il y a de l'urine, car ça va absorber plus l'eau, la pisse. Voilà. Après, franchement, vous allez peut-être me dire dans les commentaires, faut pas utiliser du foin comme litière, c'est pas terrible tout ça. Oui, mais bon, moi niveau coût, je préfère le foin, comme ça me sert à tout. Il n'y a que le foin je me sers que de foin. Donc voilà, donc ça aussi, vous allez y venir dans les commentaires. Voilà, ils vont salir le foin et après ils vont le manger. Donc moi j'ai un râtelier, donc je bourre le râtelier un max. Hop. Alors là par contre c'est la petite tige, hein. Franchement ça sert à rien de mettre de la grosse tige, ils vont pas la manger, ils vont pas être intéressés quoi. Voilà, vous bourrez bien. Hop. Ça on peut en remettre. Donc faut surtout pas hésiter à en mettre, car la lapide quand elle va faire son nid, elle va vraiment bourrer son nid. Voilà. Donc voilà, là j'ai quand même mis une bonne épaisseur au moins de 10 cm au moins. Voilà. Donc voilà, on peut remettre la petite louloute. Ah, la qualité est mieux, j'ai l'impression là. Ouais. Alors voilà. Très bien. Donc, l'arrosoir, normal. Donc là, à une main, c'est assez compliqué. Hein. On va essayer de faire le pro à une main. Non, c'est trop compliqué, j'ai peur d'en renverser, comme ça, en fait, la litière va servir à rien. Alors, voilà, je vous retrouve dès que j'ai mis l'eau. Voilà, j'ai mis l'eau plus l'alimentation. Donc pour ceux qui sont intéressés, mon aliment, franchement c'est le top du top pour moi. Donc c'est de l'avoine et de l'orge. Voilà, pour moi c'est vraiment le top du top. En plus niveau coût, ça me coûte pas hyper cher parce que je pense à un agriculteur auprès de chez moi. Voilà, donc là maintenant, je vais vous donner un dernier conseil pour que ça se passe bien, nickel. Donc évitez un maximum les contacts avec votre chien s'il est un peu énervé, qui vient taper à la grille, voilà. Moi ma chienne, franchement, elle dit rien au lapin. Franchement, je suis tranquille sur ça. Mais certains animaux, elle est un peu plus énervée, voilà. Surtout les nouveaux arrivants, bon, c'est un peu normal, voilà. On referme le clapier. Moi déjà le râtelier il me fait une certaine protection du vent. Pas énorme mais bon c'est déjà ça à prendre. Voilà donc une fois que le nid sera là, j'installerai tout simplement un calendrier coupé en deux pour quand même laisser la luminosité rentrer. Donc imaginons si le nid est dans cette partie là du clapier. Vous mettez un calendrier ici. Voilà, mais vous laissez quand même une partie de luminosité, car ça va rassurer la lapine quand même d'avoir de la luminosité. S'il est dans cette partie-là, souvent ils le font quand l'endroit le plus sec de la cage, où ils font jamais leur urine. Voilà, donc moi, dans mon cas, là, je ne peux pas savoir, car mon clapier est trop petit, donc c'est un clapier normal, mais il est petit quand même, et du coup, ma lapine fait de l'urine partout. Donc voilà, elle verra et elle fera de l'urine qu'à un endroit. Voilà, donc voilà, moi je mettrai, je pense quand même, un calendrier dans cette partie-là. Cette lapine me le fait à chaque coup de ce côté-là. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, depuis le temps que des gens me demandaient des vidéos sur les lapins, j'ai trouvé des idées et je vais vous faire suivre l'évolution de ma lapine qui va avoir des petits, j'espère. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo et à plus.